pense que cette fois, dans l'histoire des fraudes électorales au Cameroun, on a la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, que les résultats officiels sont strictement impossibles, qu'ils sont faux, que c'est de la tricherie grossière. Il est important qu'un consensus scientifique, je dis bien scientifique, se dégage à ce sujet sur la base des éléments qu'on a. Il faut des colloques, des actes de colloques, des enquêtes approfondies et précises, pour que plus personne de sérieux sur la Terre ne fasse semblant de prendre au sérieux justement ces résultats fantaisistes. La Terre n'est pas plate, Paul Biya n'a pas gagné sur une base équitable l'élection du 12 octobre dernier. Le secret de tout ça, Fabrice, ce sont les taux de participation. Guillaume Tanga a produit un tableau qui montre que systématiquement, dans les zones où Chiroma gagne, les taux de participation sont en dessous de la moyenne nationale, 58%, et dans les zones où Biya gagne, avec des guillemets, ils sont tous au-dessus, voire très au-dessus de la moyenne nationale. Ouais, alors Fabrice, il y aurait donc deux Cameroun qui se mobiliseraient de manière totalement dissemblable. Et ce différentiel de mobilisation profiterait toujours à qui? Eh bien, à Paul Biya. Ah, c'est incroyable. Quand on regarde les taux de participation département par département, tels que rendus publics par les autorités en charge du scrutin, Conseil constitutionnel et l'ECAM, dans, on va dire, le Cameroun A, celui où Chiroma gagne, les taux de participation se situent entre 50 et 60%. Et dans le Cameroun B, ces taux explosent. Ils atteignent 80, 90, voire 97%. Et ces comportements électoraux ne surgissent que dans les zones censées être favorables à Paul Biya. Guillaume Tanga écrit, et je le cite, « Les résultats officiels attribuent à Biya une avance de près de 800 000 voix. D'après les données, environ 700 000 de ces voix proviennent d'un petit groupe de départements où le taux de participation moyen avoisine les 89%. Pour montrer à quel point la victoire, entre guillemets, de Biya n'est possible que grâce à des taux de participation proprement aberrants dans certains départements, Guillaume Tanga soumet les résultats du Conseil constitutionnel à ce qu'il appelle un stress test. Le taux de participation moyen dans le pays, on l'a dit, c'est 58%. Quand il élimine du décompte national les 9 petits départements sur 58 en tout où le taux de participation officielle est supérieur à 90%, Biya perd 7 points. Et assez étrangement, 7 de ces 9 départements sont dans une seule région sur 10. C'est la province du centre, et ce sont les zones rurales de la province du centre, parce que nulle part en ville, il y a des taux pareils. C'est-à-dire que quand il y a des regards extérieurs, jamais on a des taux pareils. C'est quand on est dans des petits coins, dans le centre, dans l'est et dans le sud, des coins finalement assez éloignés des centres et où une certaine forme d'hostilité peut régner envers l'opposition, qu'on trouve ça. Donc, une de ces zones se trouve dans l'Est et une autre dans le Sud. Quand Guillaume Tanga élimine les départements où le taux de participation dépasse 80%, Biya perd. Et quand il élimine ceux dont le taux de participation dépasse 70%, alors Chiroma gagne avec plus de 50%. Le taux de participation est la clé de ce qui s'est déroulé. Alors je suis allé regarder les taux de participation de ces départements, ces fameux départements en 2018, car ils seraient susceptibles d'indiquer une sorte de comportement récurrent, une sorte de surmobilisation traditionnelle. Parce que dans les démocraties, les comportements électoraux ne varient pas du tout du jour au lendemain, enfin d'un scrutin à un autre. Eh bien, pas du tout. En 2025, le taux de participation est à 94,83 dans la Haute-Sanaga, contre 71% en 2018. Dans la Lekié, il est de 92,81% en 2025 contre 70% en 2018. Dans la Kadey, il est de 65% en 2018 et de 97,53% en 2025. Incroyable, n'est-ce pas? Dans une logique similaire, les taux de participation officielle baissent ou s'effondrent dans les départements où Biya a gagné au la main en 2018 et où Chiroma l'a distancé ou challengé en 2025. Quand ces départements aimaient entre guillemets Paul Biya, ils votaient beaucoup plus que quand ils ne l'aiment plus. L'extrême nord, bastion absolu en 2018 et territoire disputé en 2025 dans son ensemble, passe de 72,30% de participation en 2018 à 58,23% en 2025. C'est le phénomène absolument inverse. Comme si cette fois, la mobilisation dans les bureaux de vote avait empêché des pratiques habituelles de technologie électorale dans cette région très vaste et éloignée de la capitale. Alors, cet expert en statistique, donc Guillaume Tanga, s'est intéressé de près également au département de la Musam, c'est dans le nord-ouest du pays, c'est-à-dire la zone où on sait, où il y a la guerre civile entre le gouvernement et les séparatistes anglophones qui continuent de créer une forme d'insécurité record, une insécurité immense dans cette zone. Guillaume Tanga a observé les votes dans cette zone en particulier. Oui, et j'ai poursuivi son observation en moi-même en entrant dans les chiffres parce que ce département de la Musam symbolise l'absurdité totale des chiffres officiels de ce scrutin. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus grossier. Selon les chiffres officiels de 2025, le taux de participation y a été élevé, très élevé, bien plus élevé que dans de nombreuses régions en paix, 81,52%. En 2011, la zone était en paix. John Frunji, le président du SDF, parti historiquement majoritaire dans la région, créé à Bamenda, chef-lieu de la Mesam, justement, était candidat. John Frunji, c'est l'opposant historique camerounais. Eh bien, le taux de participation était à 51,12%.
En 2018, la guerre survient, les séparatistes défient l'État et ses institutions, les déplacés de guerre sont nombreux. À partir de 2016 en tout cas, et en 2018, on est sur un pic. Oui. Le taux de participation passe à 5%. C'est normal, pas grand monde ne peut voter au milieu de la grande insécurité. Il y a eu beaucoup de flux de population, des gens se sont déplacés. On a compté environ 1 million de déplacés dans le pays. En 2025, la guerre civile s'est aggravée. Il n'y a pas eu de retour des déplacés, il y a eu un flux extérieur, il n'y a plus d'école parce qu'il y a ce qu'on appelle le lockdown, donc les familles s'en vont. On voit avec nos yeux à Douala, dans l'ouest, à Yaoundé, plein de colonies de gens venant du nord-ouest et en particulier du département de la Meuzam. Mais là, on arrive à 81,52% de participation. On passe donc de moins de 10 000 électeurs effectifs à près de 170 000. Une augmentation, Fabrice, de 1600%.